Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ton cœur va entendre quelque chose qu'il a peut-être déjà senti, mais que ton esprit n'osait pas reconnaître. Prépare-toi à écouter le réveil de ton âme, car Allah t'a choisi pour une mission que seul ton cœur peut comprendre. Le réveil de l'élu. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Pas un basculement bruyant, ni spectaculaire, mais une vibration silencieuse à l'intérieur, comme si ton âme reconnaissait qu'elle était prête à entendre quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. Ce n'est pas le monde extérieur qui change, mais toi. Tu marches dans les mêmes rues, tu vois les mêmes visages, mais soudain, quelque chose en toi ne peut plus se satisfaire de l'ordinaire. Une distance s'installe, un vide subtil mais puissant, un appel silencieux que tu ne peux ignorer. Peut-être l'as-tu senti ces derniers mois. Un détachement inexplicable, des épreuves qui semblent surgies de nulle part, des pertes qui ne font pas sens, des nuits où ton cœur reste éveillé, plus éveillé que tes yeux ne peuvent te supporter. Et si ce que tu considérais comme malchance ou hasard était en réalité un signe? Un signe que tu n'es plus seulement un spectateur de la vie, mais un élu choisi pour porter un fardeau particulier, une responsabilité spirituelle que peu sont capables de comprendre. Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dariyat 50:1-56. L'adoration n'est pas seulement le mouvement des lèvres ou les gestes répétitifs. L'adoration, c'est devenir conscient. C'est respirer avec une intention qui brûle. C'est porter la vie avec la conscience d'un cœur qui sait qu'il a un rôle, un appel précis, une mission que lui seul peut accomplir. Regarde autour de toi. Il y a ceux qui vivent sans se poser de questions, et il y a ceux qui portent. Ceux dont les nuits sont silencieuses, mais dont le cœur lutte en secret. Ceux qui semblent perdus pour le monde, mais qui sont en réalité en train de se préparer à un rôle que le monde ne comprendra jamais. Je veux te raconter l'histoire d'un homme simple. Il avait travaillé toute sa vie pour construire son confort. Ses rêves étaient faits de reconnaissance, de possession, d'accomplissement visible. Puis un jour, tout s'écroule. Il perd son emploi, ses amis disparaissent, les murs de sa vie semblent s'effondrer. Mais dans cet effondrement, un miracle silencieux se produit. Dans le silence, il entend un murmure qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter. Dans ce murmure, il redécouvre la prière, non pas comme un rituel mécanique, mais comme un dialogue vivant avec Allah. Dans ce dialogue, il découvre sa mission, sa raison d'être, la vérité qu'il portait déjà en lui, mais qu'il n'avait jamais osé regarder. Et si ton épreuve actuelle était exactement la même? Et si ce que tu considères comme un obstacle, un retard, une injustice n'était en réalité qu'une sélection divine? Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui sont patients » Sourate Al-Imran 342. Chaque épreuve, chaque perte, chaque sensation de solitude est un filtre, un appel à te séparer de ce qui est superficiel pour révéler ce qui est véritablement sacré. Pourquoi toi? Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi ces tests répétés, ce sentiment de décalage, cette solitude que tu ne peux expliquer? Et si la réponse était simple, parce que tu es destiné à plus, parce que ton cœur a été choisi pour comprendre ce que la majorité ne peut pas comprendre, parce que tu es appelé à porter la lumière, même quand personne autour de toi ne voit l'obscurité que tu traverses. Regarde autour de toi, écoute ton cœur. Combien de conversations te semblent vides aujourd'hui? Combien de choses que tu poursuivais hier ne t'apportent plus de satisfaction? Combien de relations te semblent étranges ou toxiques alors qu'elles semblaient essentielles autrefois? C'est ton réveil. Ton âme est en train de se réveiller. Elle commence à reconnaître ce qu'elle est venue accomplir. Allah dit « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons sur nos chemins. »
Allah est avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut 29-69. Tu sens peut-être une tension intérieure, un conflit silencieux. Une partie de toi qui désire encore le monde et une autre partie qui aspire à quelque chose de plus profond, plus pur, plus réel. Pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que ta vie actuelle reflète une mission ou une distraction? Et si tu prenais le temps aujourd'hui de simplement t'arrêter et de laisser ton cœur te répondre? Si tu écoutais le silence qui t'entoure et que tu laissais les murmures d'Allah devenir clairs? Si tu réalisais que chaque douleur, chaque perte, chaque nuit blanche est un outil de purification, un chemin vers cette mission que ton cœur connaît déjà mais que tu refuses parfois que le monde peut continuer, c'est le début de ton éveil. Mais que toi, tu ne peux plus continuer sans entendre ton appel. Et même si tu ne sais pas encore ce que cette mission implique, même si tu ne sais pas où elle te mènera, ce que tu ressens maintenant, cette intensité dans ton cœur est le signe que tu es sur le point d'être transformé. Chaque battement de ton cœur devient un rappel. Tu n'es pas ici pour le superflu. Tu n'es pas venu pour l'ordinaire. Tu es venu pour un but sacré, pour une lumière que tu dois porter, pour une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. La mission invisible. Il y avait un jeune homme dans un village. Il n'était pas connu, pas riche, pas influent. Mais il avait un cœur sensible à Allah. Un jour, son maître lui dit « Tout le monde veut être vu, mais peu acceptent d'être utilisés par Allah. » Il ne comprenait pas. Puis les épreuves qui arrivent, on se moque de lui, on l'exclut, on le traite d'étrange parce qu'il refuse certaines choses. Il aurait pu abandonner, mais il choisit la dignité. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 2, 257. La mission des élus n'est pas toujours visible. Parfois, ta mission est d'être la seule personne droite dans un environnement corrompu. Parfois, ta mission est de rester pur quand tout invite à la chute. Parfois, ta mission est de guérir une génération par ton comportement silencieux. Tu crois que ta solitude est un abandon? Et si c'était une préparation? Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. La facilité ne vient pas toujours sous forme d'argent ou de succès. Elle vient sous forme de clarté. Dis-moi, pourquoi ton cœur ne se satisfait plus des choses superficielles? Pourquoi certaines conversations te fatiguent? Pourquoi certaines personnes ne te ressemblent plus? Parce que tu changes. Et le changement précède toujours la mission. L'épreuve comme sélection. Écoute attentivement. Tout le monde veut être choisi, mais personne ne veut être purifié. Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Tu demandes une mission élevée? Alors ton cœur doit être nettoyé. Peut-être qu'Allah a retiré cette relation de ta vie parce qu'elle ralentissait ton élévation. Peut-être qu'il a fermé cette porte parce qu'elle n'était pas alignée avec ton destin. Regarde l'histoire de cet homme pieux qui voulait se marier. Il priait pour une femme spécifique. Il était convaincu qu'elle était faite pour lui. Mais la porte se ferme. Il souffre, il pleure, il doute. Des années plus tard, il comprend que s'il l'avait épousée, il aurait abandonné sa mission spirituelle par compromis. Combien de choses que tu appelles pertes sont en réalité des protections? Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Et si ta seule mission désormais était te purifier, te rapprocher, te discipliner, te détacher, es-tu prêt à sacrifier tes désirs pour ton appel? Ou préfères-tu rester confortable mais ordinaire? L'appel final. Imagine le jour où tout sera révélé, quand les secrets des cœurs seront exposés. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26.
88 à 89. C'est peut-être cela ta mission, pas devenir célèbre, pas devenir riche, mais revenir à Allah avec un cœur pur. Il y a une génération qui a besoin de modèles silencieux, des hommes et des femmes qui marchent avec intégrité, qui choisissent la droiture quand personne ne regarde. Et si tu faisais partie de ces élus, pourquoi ton cœur s'est-il serré en entendant ce message? Pourquoi ressens-tu que ces mots te concernent? Parce que la mission ne se crie pas, elle se ressent. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Peut-être que ta seule mission, désormais, est simple. Revenir sincèrement. Corriger ton intention. Vivre pour l'éternité, pas pour l'instant. Et si ce message était le rappel que tu attendais depuis longtemps, dis-moi, si Allah te disait aujourd'hui, c'est ta seule mission désormais, que changerais-tu dès ce soir ?